Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que si vous n'êtes pas des amis, eh bien, bienvenue. Excusez-moi. Petit nettoyage de vitre. Ah, c'est déjà mieux. Alors, si on arrêtait le clivage, si on arrêtait ce clivage insupportable, ce classement absolument, je cherche un mot qui soit raisonnable et pourtant qui dise bien ma colère. Le classement du pratiquant et celui qui n'est pas pratiquant. Ce classement. Voilà. Ah, vous êtes pratiquant. Moi, je ne suis pas pratiquant. Il y a, hélas, des ornières dans lesquelles essaie de nous mettre l'ennemi des âmes, le diable, pour classer les gens selon un mode qui ne veut absolument rien dire, si ce n'est que l'on y sent une intention maligne, une mauvaise intention, comme on dit si bien. Tiens, on va mettre un petit peu d'encens, dédié à Saint Michel Archange. Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir béni cet encens par un de tes ministres, un de tes curés. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, cette classification, il serait intéressant de faire une recherche. Je n'ai pas trop le temps de le faire. Si quelqu'un a le temps de le faire, ça serait intéressant. De connaître l'origine de ce classement. Mon petit doigt me dit qu'il ne doit pas être si ancien que ça. Les pratiquants et les non-pratiquants. Voilà un exemple, s'il en est, de la ruse de l'ennemi. Est-ce que vous croyez sincèrement que cette appellation est encore tenable? Car notre bien-aimé Jésus, celui que nous aimons, qui a tout donné pour nous, qui nous a donné sa vie, mort sur la croix pour nous et ressuscité pour nous, est-ce que vous croyez une seconde, lui, qui sonde les cœurs et les reins, qu'il se contenterait d'une pratique? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être pratiquant? Ça veut dire celui qui va à la messe. Mais dans quelles conditions? Et pourquoi mettre une frontière entre celui qui y va et celui qui n'y va pas? On pourrait aussi mettre une frontière entre celui qui prie et celui qui ne prie pas, ou de tout un tas de bêtises de ce genre-là. Ça ne ressemble à rien. La Sainte Messe est bien trop belle, bien trop puissante, bien trop magnifique pour la classifier par rapport à ceux qui y participent ou qui n'y participent pas. C'est invraisemblable, une appellation comme celle-là. Invraisemblable. Car Jésus nous a aussi dit qu'il y a ceux qui le connaissent, lui, Jésus, qui est Dieu, par les actes, ni par la prière, ni par la participation à la Sainte Messe.
tout ça n'a pas de justification, car la participation à la messe, comme je vous le rabâche, la messe veut dire, l'Eucharistie veut dire remerciement. C'est ce moment où on remercie Jésus de s'être offert pour nous. Donc, ce n'est pas une pratique comme on pratiquerait régulièrement un sport ou je ne sais quoi. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parler de pratique. La messe se vit en cœur à cœur avec Jésus, ou pas, ou elle se vit avec question quand on ne connaît pas le sens de la messe. Et bien sûr que je ne cesse de vous inciter à venir à la Sainte Messe sans souci de comptabilité, de pratique ou de pas pratique. C'est ridicule. Cette appellation est vraiment mauvaise. Et le non-pratiquant est catalogué comme étant, je ne sais pas moi, un demi-catholique, un demi-baptisé, peut-être, je ne sais pas, je m'interroge tellement c'est stupide de classer les non-pratiquants. Qui sommes-nous pour juger le niveau d'investissement dans la foi des uns et des autres? Il pleut, Jésus nous dit dans la Sainte Écriture, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Et même un méchant, il lui est possible de faire du bien. Par grâce, oui, ça peut arriver. L'exemple de ce gars qui piquait des sacs dans le métro et qui, un enfant, une mère, avec une seconde d'inattention, son enfant est tombé sur la voie et ce voleur s'est transformé en sauveteur de cet enfant. Alléluia, merci Jésus, c'est ta grâce. Ce gars a eu une grâce complète, merci Jésus. Était-il pratiquant? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Ou non pratiquant? Voilà, nous ne jugeons pas les personnes qui viennent à la Sainte Messe, nous nous rassemblons pour glorifier Jésus, et c'est le b.a.-ba, quoi. C'est le b.a.-ba. Nous ne faisons pas de comptabilité sur qui vient pas. Que vous veniez une fois ou 10 fois par jour, vous êtes chez vous, dans la Sainte Église de Jésus, et c'est une joie pour Jésus de vous recevoir dans sa maison, bien entendu. Ça m'étonnerait qu'il tienne un cahier de comptabilité de votre présence. Car quand nous avons une présence, eh bien moi je ne peux, enfin nous les amis de Sainte-Marie-Madeleine, nous proposons d'avoir une présence amoureuse de Jésus. Et surtout de ne pas vous marteler la tête avec, à savoir si vous êtes pratiquant ou bientôt pratiquant, si vous êtes peut-être non pratiquant, vous ne pratiquez pas. Voilà, c'est ridicule. Voilà. Donc pitié, laissons cette appellation aux poubelles de l'histoire comme étant une énième provocation de l'ennemi destinée à montrer du doigt l'Église ou alors à diviser l'Église afin de préciser des chiffres, les uns plus bidons que les autres, sur la pratique à la Sainte Messe, comme si la foi catholique, de foi millénaire, de la vraie foi, la foi de la vérité, la sainte foi catholique, se mesurait uniquement au taux de participation à la Sainte Messe. C'est lamentable d'imaginer
les choses ainsi, mais dans une société matérialiste, mammoniste parfois, le chiffre, la culture du chiffre, c'est même pas la culture du chiffre, c'est le culte du chiffre. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. Donc si vous vous sentez... ne vous étiquetez pas, je vous en supplie. Ne vous étiquetez pas vous-même avec cette appellation. Personne ne vous juge sur votre degré de participation. C'est quand il y a l'amour, on ne fait pas de comptabilité. Est-ce qu'un homme et une femme en couple vont se déterminer en fonction de leur pratique? Est-ce qu'ils sont amoureux pratiquement ou pas? C'est lamentable. Voilà. Donc, de grâce, refusez cette appellation. Je vous le répète, je vous en supplie même de refuser cette appellation ridicule. Et la seule chose qui compte, c'est l'amour, puisque nous serons jugés selon l'amour, comme nous le disent les saints, comme nous le dit Jésus. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui est important. Et quand nous allons à la Sainte Messe, nous aimons, nous mettons en concret notre amour de Jésus, mais c'est pareil, nous ne pouvons pas juger les intentions des personnes quand elles vont à la Sainte Messe. Nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous vous poussons, nous vous encourageons à venir dire votre amour dans l'église, la seule église qu'a voulu Jésus, mais pas en tenant une comptabilité. Et la messe est fondamentale, c'est le sommet, le corps, manger le corps et le sang de Jésus, c'est le sommet de la vie catholique, c'est le sommet. Donc on vous dit, venez au sommet de la vie catholique en consommant le corps et le sang de Jésus. Oui, ça, on vous le dit, on vous le répète, et je vous le répète inlassablement. C'est absolument essentiel, essence du ciel, c'est magnifique. Mais je vous dis aussi de venir le plus souvent possible dans l'église pour venir vous recueillir, pour venir parler à Jésus de votre misère, de vos soucis, des soucis de vos proches, de ceux que vous aimez, et pourquoi pas de ceux que vous n'aimez pas non plus. Bien entendu, puisque Jésus nous l'a demandé quand il a dit « Aimez vos ennemis ». Donc, soyons libres de cette appellation douteuse qui sent la fumée, comme on dit. La fumée, c'est la fumée de Satan. Voilà, on n'en veut pas. Nous, nous voulons, en allant à la Sainte Messe, la liberté que tu nous donnes, Jésus, et elle ne se mesure pas à une pratique, quelle qu'elle soit, elle ne se perd pas non plus avec une non-pratique. Tout se passe dans le cœur, et je le redis encore, il n'y en a qu'un qui juge, qui sonde les cœurs et les reins, c'est notre Seigneur Jésus bien-aimé. Ce n'est pas les hommes qui ont à sonder les cœurs et les reins. En vérité, comment chacun est proche de Jésus, c'est un mystère, et tant mieux. Sinon, ce serait vraiment un grand bazar, un très grand bazar. Voilà, chers amis, ou si vous n'êtes pas des amis,
je vous souhaite vraiment d'être dans la paix de Jésus, dans l'accueil de Jésus qui est la paix. Quand on se souhaite la paix de Jésus, ce n'est pas un sentiment, c'est se souhaiter d'être avec Jésus lui-même dans son cœur pour être tranquille, apaisé. Et bien sûr, la messe est un moment magnifique pour être en communion avec notre bien-aimé Jésus. Amen, alléluia. Donc, merci de refuser autour de vous cette appellation tiroir, ridicule, et soyons avec toi Jésus dans cette paix, cette douceur unique que tu nous donnes, avec ta joie et surtout ton amour. Tu es le soleil d'amour, Jésus, le soleil de justice. Et dans ta sainte Église, c'est un très grand bonheur de pouvoir te rendre grâce, te remercier pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras pour nous, en attendant ton second avènement, qui marquera la fin définitive de nos soucis, car tu vas venir pour ton second avènement. D'ici là, eh bien, prions inlassablement, ne soyons pas indifférents aux souffrances de nos frères et de nos sœurs. Prions, prions, prions et prions encore, car les souffrances sont innombrables. Et nous avons la troisième vertu théologale, qui est la vertu de charité. Eh bien, prions, prions sans cesse pour toutes celles et ceux qui souffrent et qui ne trouveront réconfort qu'auprès de Jésus lui-même. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.